Bonjour à tous, bienvenue sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Je vous propose un tutoriel simple et rapide, mais avec un petit peu de technique quand même pour réaliser une carte. Tout ce qu'il y a de plus basique, base de carte, un panneau à l'intérieur, ici quelques panneaux volontairement mis de travers pour apporter un petit peu de mouvement dans la carte qui est assez simple, mais en fait c'est une carte qui est quand même un peu en volume. J'ai réalisé des découpes assez sympas, des petits points de piqûre avec un stylo gel blanc, mais il y a ce papier que vous voyez ici qui était un panneau simple en coloris blanc qui a été embossé avec un classeur d'embossage et entièrement colorisé. Donc ça permet de voir comment utiliser de manière assez ludique nos classeurs d'embossage avec les marqueurs Stampin' White de chez Stampin' Up. C'est des marqueurs à base d'eau qui sont en ce moment à l'honneur dans la Celebration. La Celebration, c'est la fameuse promotion Stampin' Up qui dure 2 mois, donc de début janvier jusqu'au fin février. Donc vous avez encore tout le mois de février pour en profiter. Si vous rejoignez Stampin' Up en tant que démonstratrice, vous rejoignez mon équipe, vous pouvez bénéficier d'une offre très sympa qui est une offre où vous payez 129 € pour recevoir normalement 175 € de produits. Vous choisissez ce que vous voulez, mais en ce moment, l'offre est boostée puisque vous pouvez soit recevoir toujours les 175 € de produits, mais en plus, vous pouvez choisir le set de tampons que voici, plus 2 collections complètes de Stampin' White qui sont ces marqueurs que je vais vous montrer. Ou option 2, vous n'avez pas envie de recevoir les Stampin' White, dans ce cas-là, vous recevez 39 € en plus des 175 € de produits. Et vous choisissez vraiment tout ce que vous voulez dans les produits qui sont actuellement en vente chez Stampin' Up. Donc que ce soit des papiers, de l'outillage, des tampons, des perfos, c'est vous qui choisissez par rapport à ce que vous avez envie de recevoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Mais là, fermeture de la parenthèse, je vais vous montrer du coup comment utiliser ces marqueurs avec ce classeur qui est un cadeau Celebration que vous pouvez recevoir gratuitement pour 70 € de commande chez Stampin' Up. Idem pour la petite mouette et le tampon Vive les vacances que vous voyez, c'est un cadeau que vous pouvez recevoir dans la Celebration pour 70 € de commande. Donc la carte en elle-même est très simple. Je vous donne toutes les mesures. Vous avez vu que comme elle est très simple, j'ai prévu 2 couleurs pour en faire une troisième version, enfin une deuxième puis une troisième version. Une en calico coquelicot, une en fraisier en fleurs. Ici j'étais en bleu bohème avec des petites touches de tarte au potiron. Ici je vais être en calico coquelicot avec une touche de pêche précieuse. Et ici, en fraisier en fleurs, toujours avec une touche de pêche précieuse. Pour le reste, c'est la même recette. Donc, il vous faut une base de carte de votre choix. Tout ce qu'il y a de plus classique. Vous gardez les 29,7. On va plier à 14,85. Je ne l'ai pas encore fait. Par 10,5 de haut. Donc, un demi à 4. Vous avez besoin de panneaux blancs de 14,3 par 10 cm. Un qu'on viendra mettre ici à l'intérieur, un qui va nous servir de panneau de matage blanc que vous voyez ici. Il vous faut ensuite un nouveau panneau blanc, celui qu'on va embosser, qui est plus petit du coup et qui va être complètement colorisé grâce à notre plioir. Ce panneau fait 13,8 cm par 9,5 cm. Ensuite, il vous faut 2 petits panneaux. Un panneau ici qui va servir de matage pour notre panneau décoratif. Je ne sais plus les mesures exactes, je vous les donne. C'est 13,8, oui c'est ça, par 5,6 cm. Et ensuite le fameux petit panneau blanc qu'on va tamponner. Et ce panneau mesure 13,4 par 5,1. 5,1 parce que c'est la mesure idéale pour mettre dans notre perforatrice. Alors moi j'ai fait des jolies bordures ici grâce à la perforatrice bien bordée qui est ici. Évidemment vous pouvez prendre une autre déco ou alors un poinçon que vous pouvez mettre. Moi j'avais envie d'utiliser ma perforatrice autrement, l'air de dire on n'est pas obligé de faire des étiquettes, on peut réaliser aussi des jolies bordures. Voilà. Pour le
le classeur d'embossage, j'ai donc utilisé celui qu'on peut recevoir gratuitement dans la Celebration. C'est un classeur d'embossage simple, ce n'est pas un 3D. Et il s'appelle étoile rayonnante. Alors moi je vois pas des étoiles, si on les voit un petit peu au milieu ici. Et avec le petit rayon, moi je voyais plus ça comme des petites fleurs, comme des marguerites. Regardez, comme quoi on peut détourner un classeur d'embossage. Et ensuite j'ai utilisé Mouette Amicale, j'avais pris celui-ci. Alors normalement il faut savoir que c'est certainement des frites qu'elle tient, mais moi j'ai plutôt dit tiens c'est des petits bouts de bois pour faire un nid. Je mettrai peut-être un autre. Je vais voir comment je tamponne. Et j'avais utilisé le Vive les vacances. Et j'ai été chercher un autre set de tampons qu'on peut avoir dans la Celebration, qui est Un jour raconté, que j'aime beaucoup. C'est un set de tampons très axé scrapbooking. Donc tu as souvenir de ceux, quel beau, de folie, inoubliable, au soleil, parfait jour. On peut mixer. Il y a un petit cœur et un soleil. Donc moi j'avais marqué Vive les vacances au soleil. Donc voilà pour les outils utilisés. Alors à part celui-ci, tout le reste est du matériel Celebration. Donc, on va commencer par le plus simple. On va plier notre papier. Comme ça, je vais vous rappeler les mesures. Donc, le papier, on fait un pli à 14,85. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise avec les demi-millimètres, vous pouvez couper votre papier à un peu plus court et puis choisir une mesure ronde pour le plier. Moi j'aime bien garder toute la longueur maximum de mon papier. Et ensuite on va coller nos panneaux. Alors on peut coller le panneau intérieur, bien sûr, qui viendra ici. Voilà, voilà. Le dessus, on viendra ici et ici coller un panneau, mais je vais attendre parce que j'attends de voir comment je vais placer mon petit panneau décoratif. Alors, je fais le premier panneau avec vous. Le deuxième, je le ferai en accéléré, mais de la même méthode. Donc, je vous montre ça de suite. Je vais peut-être faire plutôt le panneau colorisé dans les tons rouges. Ça se verra peut-être mieux à l'écran que si le violet, enfin le fraisier en fleurs qui est très pâle, peut-être qu'on ne le verra pas à l'écran. Mais je le fais dans la foulée. Alors pour l'instant, ça je mets de côté. Donc je prends mon classeur. Le côté où il y a marqué Stampin' Up, c'est ce côté-là qu'on va colorier. Donc moi je commence par prendre la pointe pinceau et je vais venir colorier sur tous les cœurs des fleurs. Alors en fait techniquement c'est des petites étoiles. Je viens mettre de l'encre partout. J'y vais dans l'ordre pour ne pas oublier. Si à un endroit je suis pas certaine d'être passée, je préfère repasser 2 fois. Au moins je suis certaine qu'il y a bien de l'encre. C'est la partie la plus longue à faire. Colorier les petits cœurs de fleurs ou les petites étoiles. Alors je ne sais pas si vous voyez beaucoup à la caméra. J'essaie de vous montrer. Là on le voit un petit peu, je pense. Vous voyez que j'ai mis du orange partout. Et là je vais prendre ma pointe pinceau et je ne vais pas y aller par 4 chemins. Je vais tout colorier en surface. Alors pas besoin de colorier trop sur les bords parce que notre papier est un peu plus petit. Par contre on y va bien partout. Et là je pense que vous voyez bien le rouge. Et là on ne traîne pas trop. On prend notre papier. On vient le plaquer une fois pour tous. On vient fermer. On prend notre machine, on prend la base numéro 1, on prend une plaque transparente, on pose notre classeur et on prend la deuxième plaque transparente. En fait, on enlève la plaque numéro 2 de précision et là, on passe. Et moi, j'aime bien passer 2 fois
pour être certaine. Et là, c'est le moment de la découverte. 1, 2, 3. Voilà ce qu'on obtient. C'est sympa, non? Alors le orange, il n'est pas très... Avec le pêche précieuse, on ne voit pas grand-chose. C'est vrai que j'aurais peut-être dû garder mon tarte au potiron. Donc pour le fraisia en fleurs que je vais faire hors caméra, enfin en caméra en accéléré, je vais chercher le tarte au potiron. Mais c'est sympa, ça fait du dynamisme. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller sous le robinet dans mon lavabo. Je vais passer sous l'eau froide. Tout va s'en aller. J'essuie à sec et je reviens. Me voilà de retour. Ça n'a pas dû prendre plus de 30 secondes. Donc là, on fait la même chose. Je reprends la pointe pinceau. Je viens colorier tous les petits cœurs de fleurs. Et voilà. Vous avez vu? Là, on voit mieux les cœurs. Là, du coup, on les voit pas trop. Mais comme le rouge est plus pétant, ça me dérange pas trop. Je trouve pas ça trop... Ça va donner quelque chose comme ceci. Et ici, on va obtenir quelque chose comme ça de beaucoup plus doux. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va coller. Alors, là, d'habitude, j'étais partie de travers ici. Donc là, je pense que je vais faire une option droite et une option de travers. Celle-là, je vais faire la travers ici. Donc... volontairement, je décale mes papiers. Donc, je viens chercher volontairement les coins, exprès pour un petit peu décaler. Et donc là, on était parti comme ça. Je pense que justement, je vais carrément partir dans l'autre sens. Faire quelque chose comme ça. Pour faire quelque chose d'un petit peu bancal, un petit peu... Comme quoi, on n'est pas toujours obligé d'être tout le temps rectiligne, tout le temps droit. Mais c'est calculé, c'est du travers calculé. J'ai été toucher les bords, en fait, je ne sais pas si vous voyez. Je suis quand même pas carrément de travers. Ici, on va essayer de bien se centrer, au contraire, ce que j'ai l'habitude de faire généralement. Essayez de garder le même écart à gauche, à droite, en haut et en bas. Et de venir le coller ici, bien au centre. Pour vous montrer que tout est possible, comme ceci. Voilà, voilà. Ensuite, on a nos petits panneaux. Donc celui-ci viendra comme ceci, au centre, avec l'étiquette blanche ici. Mais donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper notre étiquette. Donc pour ça, on vient ici. Et moi, j'utilise les repères que vous voyez là, sur le bord de la perforatrice, pour être certaine d'être droite. Et je fais ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. Et hop, comme ceci. On n'a plus besoin de notre perforatrice. On va avoir du tamponnage à faire avant de faire quoi que ce soit d'autre. Donc je viens chercher mes tampons. On va dire que c'est sur la rouge. Sur la rouge, on va mettre quelque chose d'assez vif. On va prendre le Au Soleil. Et Vive les vacances, on va du coup l'écrire en rouge. Donc, pour ça, je viens tout simplement coloriser mon tampon. Et là, j'ai le Vive les vacances que je vais mettre ici. Vive les vacances. Vous voyez que ça se tamponne avec le marqueur, ça va très très bien.
Et ça donne un petit effet pas tout à fait net. J'aime bien ce petit effet qui est différent qu'avec de l'encre. J'aurais pu prendre de l'encre, hein, c'est pas le souci. Mais du coup, pour vous montrer qu'avec les marqueurs Stampin' White, on fait un peu ce qu'on veut. Parce que ça se nettoie tout seul à l'eau. Et là, on va prendre le Au Soleil. Comme ceci. Vive les vacances au soleil. Ça fait un peu un effet, pas aquarelle, mais vous voyez, pas tout à fait... Il y a des dégradés, des couleurs un peu plus foncées, un peu plus claires dans le tamponnage. Ensuite, on va prendre notre petite mouette. Je vais mettre mon petit tampon avec les coquillages à côté. Et là, je viens mettre ma petite mouette. Et de l'autre côté, je vais prendre mon tampon avec les coquillages. Comme ceci. Du coup, là, je vais faire un tout petit peu de colorisation. Et là, du coup, je vais venir coller ça au centre. Tout simplement. Dimensionnel. Tout simplement. Je viens déjà en mettre 4. Un à chaque extrémité. Puis ensuite, j'en mets un au centre. Comme ceci. Pour soutenir. Hop là. Et voilà. Ici, je viens me centrer. Comme ceci. Et là, ça viendra du coup comme ceci ici. C'est sympa, hein? Ensuite, pour celui-ci, on va changer. On va prendre du coup le De Folie en couleur pêche précieuse. Et comme j'ai peur que ça soit un petit peu trop pâle et qu'il y avait de toute façon du orange sur celui-ci, du tarte au potiron, je viens prendre un peu de tarte au potiron et je viens mettre ça pour faire un espèce de dégradé juste sur le bas. Et je reprends un petit peu mon pêche précieuse pour venir mélanger un petit peu le tout et je viens tamponner. Comme ceci. Bon, je suis pas certaine qu'on voit beaucoup le... Si on voit quand même une petite différence. Mais ça fait un petit dégradé, c'est plus ici on le voit. Regardez, le bas, il est un peu plus foncé, ça fait un petit effet sympa. Ensuite, le Vive les vacances. Il faut que je nettoie bien mon tampon. Hop, puisque je suis en rouge et c'est pas ce que je souhaite ici, on va partir sur du violet. Mais j'ai envie d'essayer de faire quelque chose. Je suis pas sûre de moi. Je mets un petit peu de pêche dans le haut. Et le violet dans le bas. Et c'est parti, on verra bien. Même pas peur. Ça fonctionne, regardez. On a un petit dégradé très sympa. Vive les vacances de folie. Et là, il me reste à faire ma petite chouette. Que je vais mettre du coup plus en bas ici. Comme ça. Et mes petits coquillages, du coup, que je vais venir mettre ici. Comme ceci. On n'a plus qu'à colorier un petit peu la chouette.
Et donc voilà. Même chose. Ensuite, je vais utiliser un Jelly Roll. C'est Sakura qui fait ça, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Une marque japonaise. Il y a Uniball qui font des bons stylos aussi. Et donc là, je vais venir faire des petits points de piqûre comme ça. On ne le voit pas beaucoup parce que c'est du violet. Mais si de dessus, là, je pense que... Enfin, vous le voyez peut-être pas. Nous, on le voit bien quand même. Donc là, j'ai plus qu'à coller celui-ci. Tout ce qu'il y a de plus classique, on vient au centre. Et on vient coller ceci. Ici, la même chose. Je prends mon crayon. Donc voilà ce que je vous propose. Vous pouvez rajouter un ruban ou non. Là, j'ai pas trop envie parce que je suis montée un petit peu plus haut. Je trouve que c'est pas nécessaire. Un ruban rouge, je pourrais. Je verrai si je le mets après. Mais sinon, il suffit de prendre un ruban même blanc que vous pouvez coloriser avec des marqueurs alcool. C'est possible aussi. Ou alors laisser tel quel comme ceci. Je les trouve sympas comme ça. Assez simples, faciles à utiliser. Et vous pouvez les décliner pour toutes les occasions. Anniversaire, fête des mères, Pâques, petits cadeaux surprise, bref, il y a toutes les possibilités. Voilà pour ce petit tuto rapide. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné une envie d'utiliser vos classeurs d'embossage de manière différente et surtout vos marqueurs Stampin' White qu'on peut décliner pour plein de façons différentes. Colorisation de tampons, colorisation de classeurs d'embossage, bref... ou alors simplement carrément mettre en couleur, en bicolore. Vous voyez qu'on peut faire des dégradés. Bref, tout est possible. Nous, on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi!